la liberté... Quoi, la liberté? Ce n'est pas donné à tout le monde, la liberté. Ça se mérite, la liberté. Vous-même, monsieur, vous considérez-vous comme un homme libre? Je me pose pas vraiment la question. Vous voyez? Oui, enfin, si je devais me la poser, ma foi, je dirais que je suis un homme relativement libre. Relativement. Quoi, relativement? Relativement, il a dit relativement. Enfin, naturellement, j'ai dit relativement. Qui peut prétendre aujourd'hui être complètement, absolument, totalement libre? Personne. Si, moi. Allons donc. Moi, je vous l'affirme, je suis une femme libre. On a compris, merci. Je suis une femme libre, car j'ai décidé d'appliquer une stratégie sans aucune concession. Je serais curieuse d'entendre cela. Ma stratégie est simple. D'abord, refuser toutes les attaches. Pas de famille alors? Bien sûr que non. Pas marié. Pas d'enfant? Pas d'animal domestique. Fâché avec parents, oncles, frères, sœurs, amis, voisins. Couper les ponts avec tout le monde, c'est un minimum. Pas d'aventure amoureuse. Il faut savoir ce que l'on veut. Au niveau professionnel, c'est plus délicat. Vous avez remarqué que dans la plupart des métiers, soit on donne des ordres, soit on les subit. Ça ne m'avait pas échappé, en effet. La logique voudrait que la liberté se situe plutôt du côté de ceux qui donnent des ordres. Je pense. Vous pensez mal. Même lorsque l'on donne des ordres, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous pour en donner aussi. Sauf dans certains cas, quand même. Ah oui? Lesquels? Je ne sais pas. Quand on est absolument au sommet, un roi, un président, le pape. Vous plaisantez ou quoi? Ces gens-là ne sont libres qu'en apparence. Tout ce qu'ils font leur est dicté par des pressions populaires, militaires, économiques, sociales, voire divines. Fausse liberté, je vous assure. Alors, l'inverse, non? Un clochard sans sou. Bel exemple. Libre de mourir de froid, libre de crever de faim. C'est agaçante, Alphin, là. Que vous répondre? Un type sur une île déserte? Le mythe de Robinson Crusoe est maintenant. Idéalisme, utopie. Oh. D'accord, j'ai compris, personne n'est libre. Sauf moi. Bon, sauf vous, d'après ce que vous dites, du moins. Ouais. Mais moi, j'y crois absolument pas à votre histoire. Peut-être, mais avouez qu'elle vous intrigue, puisque vous restez là à discuter avec moi. C'est votre liberté, non? Certes, certes, et vous faites bien de l'appliquer car bientôt, vous allez devoir retourner à vos chaînes, travail, famille, obligations. Comme tout le monde, sauf vous, je sais. Mais avant que nous allions nous enchaîner, comme vous le prétendez si joliment, peut-être nous ferez-vous l'honneur de nous expliquer pourquoi vous seul, réussissez à être une femme libre. Certainement. Parce que je n'existe pas. Vous n'existez pas. Exactement. Bon, admettons. Qu'êtes-vous alors si vous n'existez pas? Un mirage? Une apparition? Je suis un personnage de théâtre. Voyons, voyons. Un personnage de théâtre, c'est libre cela. Pas tous. Il y en a qui ont des familles, des ennuis, des contraintes. Mais moi, je suis un personnage de théâtre sans attache, sans nom, sans identité. Et vous servez à quoi, alors? À vous donner la réplique. Mais ça, ce n'est pas une contrainte. Pour la comédienne qui est en train d'interpréter mon rôle, oui, mais pas pour moi. Pas si vite, pas si vite. Si vous êtes un personnage de théâtre, j'en suis un moi aussi. Certainement. Ah donc je suis libre moi aussi. Peut-être, mais vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Vous ne la revendiquez pas, votre liberté. À mon avis, vous n'êtes qu'un personnage secondaire, écrit à la va-vite, et uniquement là pour servir de faire valoir au personnage principal, c'est-à-dire moi, la femme libre. Oui, bah vous savez ce qu'il lui dit, le personnage secondaire, le faire valoir de la femme libre. Il lui dit merde, madame. Ne protestez pas, c'est ma liberté. Et je quitte là, madame. Ce contact librement effectué. Et débrouillez-vous pour exister par vous-même, ma bonne amie. Et méditez simplement ceci. La vraie liberté, pour qu'elle ait un minimum de valeur, il faut qu'elle s'exerce au milieu des autres. La vraie liberté, c'est justement ne pas être totalement libre parce que l'on respecte les autres. Voilà, madame. Oh, je ne vous salue pas, madame. C'est incroyable, les gens. Dès qu'on leur parle de liberté, ils deviennent susceptibles. Voilà.
Bien. Qu'est-ce que je vais en faire de ma liberté, moi, maintenant, toute seule? En fait, c'est fait exprès. Pardon? Je disais en fait, c'est fait exprès. Quoi donc? Que vous soyez seul et qu'on se rencontre au milieu du plateau. C'est fait exprès, non? Bien sûr, il n'y aura pas de pièce sinon. Imaginez, on arrive chacun de son côté, on se croise, un peu d'ici de la tête peut-être, et puis rideau, fini, circulez. Ce serait drôle pour une fois. C'est pour ça. C'est fait exprès qu'on se rencontre ici, et l'autre il a l'air de s'en étonner dans ses didascalies. Ça m'énerve. L'autre? L'auteur. Dans ses quoi? Didascalie. Indication de mise en scène, si vous préférez. Je ne préfère rien, moi je m'en fous. Ah bon? Moi, ça fait longtemps que je ne cherche plus à comprendre. On me dit de jouer, je joue. S'il faut se poser des questions existentielles en plus. D'ailleurs, on joue quoi ce soir? Un truc sur l'humour. Sur l'amour? Non, sur l'humour, avec un H et un U comme dans Cheval. Il n'y a pas de U dans cheval. Si, sous-entendu. Vous êtes sûr? Mais oui! On dit cheval. On dit U! Cheval. U! H-U-E. On a tout ce qu'il faut, c'est un réflexe. La vache. Ceci dit, c'est tiré par les cheveux, hein. C'est surtout tiré par les chevaux. Oui, mais ça, c'est pas drôle. Parce que vous avez mieux à proposer, peut-être? Pas pour l'instant. Mais d'ailleurs, pourquoi on fait un truc sur l'humour? Pour faire rire les gens. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais pu envisager qu'on puisse faire de l'humour pour amener les gens à rire. C'est une découverte, là, vous m'ouvrez des horizons. Oh, ça va! C'est l'auteur qui veut faire rire, semble-t-il. Mais de quel auteur s'agit-il? Voyons, de celui qui a écrit ce que nous sommes en train de jouer. Ah, c'est celui-là. Vous savez, ce n'est peut-être pas un auteur à la hauteur. Elle est bonne, celle-là. Auteur à la hauteur. C'est drôle pour une fois. Ça ne vous fait pas rire, vous? Auteur à la hauteur. Auteur avec un A, auteur avec un H, comme... Oui, cheval, oui, merci, je sais. Vous savez, je suis une grande admiratrice de l'auteur que nous sommes en train de jouer. Vous êtes sérieuse? Bah, absolument. Excusez-moi, j'ignorais que vous étiez de sa famille. Je ne suis pas de sa famille. Attendez, attendez. Vous voudriez nous faire croire que l'auteur que nous sommes en train de jouer aurait un admirateur qui ne soit pas de sa famille? Parfaitement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cet auteur-là, sans H, il a de l'humour, lui. Et on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Il a de l'humour, cet auteur-là? Oui, monsieur. Alors qu'est-ce qui vient nous emmerder à nous obliger à faire de l'humour, cet auteur-là? Il n'a qu'à venir tout seul faire rire les spectateurs au lieu d'envoyer les autres au casse-pipe avec des textes indéfendables. Et des jeux de mots vaseux. Et dans la mesure où vous pâmez à propos de ses capacités à faire se gondoler le public, dites-le lui, parce que vous êtes son admiratrice. Et même pas de sa famille en plus, mais qu'il fiche la paix aux comédiens honnêtes. C'est un monde merde. Je ne vous salue pas. Et oh, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Avec un H. C'est drôle, non? C'est une histoire bien triste. C'est une histoire terrible. Une histoire sans aucun espoir. Comme la vie. La vie est sans espoir. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire. Non. 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 Mais non. Il y a juste la difficulté d'être, la douleur, le déchirement. Et puis ce long chemin qu'il faut quand même parcourir. Sans histoire et sans espoir. Et Dieu dans tout ça? Ça fait longtemps qu'il est mort, il nous a abandonnés, il nous a livrés à notre histoire sans espoir. Il a fallu que ça tombe sur nous. À partir du moment où nous sommes nés,
Nous sommes morts. Même pas. Si nous étions morts, ce serait finalement plus simple. Nous sommes agonisants. Voilà, agonisants. Et il a fallu que ça tombe sur nous. Il y a juste la difficulté d'être. Et c'est l'histoire de cette longue et lente agonie que nous nous devons de jouer et rejouer sur les planches pourries et vermoulues de nos pauvres scènes abandonnées. Sur les planches? Mais le théâtre n'est-il pas mort? S'il l'était, ce serait plus facile. Mais il agonise lui aussi. Et nous devons l'accompagner lentement, lentement, longuement, longuement, dans cette lente et longue descente. Une descente aux enfers. Même pas! Les enfers, sa vie se bouge encore! Nous sommes là pour rendre compte de notre descente, longue et lente, vers le néant, le vide absolu, cette mort qui n'en est pas une, puisque la mort elle-même est morte de sa belle mort. Vache! C'est difficile à jouer, ça! Très délicat, en effet. Il faut bien faire comprendre aux spectateurs ce lent, long glissement vers l'absolue absence. Et c'est pour ça que nos spectacles sont chiants. Et il a fallu que ça tombe sur vous.